Bonjour mes chers, j'espère que vous vous portez bien. Alors on commence nos activités de soutien avec le premier texte de lecture que je vous ai proposé. Donc j'espère avant de commencer que vous avez lu le texte attentivement, que vous l'avez lu plusieurs fois, que vous avez aussi expliqué les mots difficiles parce que c'est très important de faire tout cela pour pouvoir comprendre le texte et par la suite répondre aux questions de compréhension plus facilement. D'accord? Alors, numéro un, propose un titre à ce texte. Alors, je suis sûre que vous avez tous reconnu cette histoire. Alors, c'est une histoire, apparemment, d'après la première expression que vous avez il y a bien longtemps. Vous avez les temps de conjugaison. Vous avez dans le premier paragraphe des verbes conjugués à l'imparfait. Dans le deuxième paragraphe, des verbes conjugués au passé composé. Et ce sont les critères qu'on a étudiés cette année pour identifier le type du texte et dire que c'est un conte ou bien c'est une histoire. Alors, vous avez bien sûr reconnu cette histoire qui est, ou bien ce conte qui est très connu, d'accord, parmi d'autres qui sont célèbres et connus par tout le monde, comme Blanche-Neige, comme La Belle au bois dormant, comme par exemple Cendrillon et bien d'autres contes. Alors, il s'agit de l'histoire d'Ansel et Gretel et c'est notamment le début de l'histoire. Alors, on peut accepter le titre originaire de l'histoire qui est Hansel et Gretel, comme on peut accepter d'autres titres qui sont ou bien qui correspondent à cette partie de l'histoire qui est le début de l'histoire. Donc, ce n'est pas forcément le titre que je vous propose. Numéro 2, quels sont les personnages du texte? Alors, j'espère que vous avez répondu à cette question. Alors, le personnage d'un texte, c'est celui qui parle ou bien qui agit dans le texte ou bien dans l'histoire. Alors, vous avez bien sûr, il ne faut pas oublier que il faut répondre à ce genre de questions par des phrases complètes. Donc, on dit les personnages du texte sont et on commence à énumérer euh, les noms des personnages. Alors, les personnages du texte sont le bûcheron, sa femme, Ansel et Gretel. Bien. Numéro 3, coche la bonne réponse. Vous avez ce texte est d'un type informatif, descriptif ou narratif. Vous avez bien sûr la réponse, c'est un texte narratif, mais ça n'empêche pas de rappeler ce que c'est que les trois types. Alors pour le texte informatif, c'est un texte qui nous donne des informations. D'accord? Alors ça peut être un texte documentaire et généralement c'est un texte documentaire et c'est ce qu'on a étudié cette année. Et dans ce texte, on n'a pas d'informations du tout. Pour le texte descriptif, alors il s'agit de la description. Ça peut être un portrait d'une personne ou bien d'un animal. On peut, en général, alors c'est un texte là où on décrit quelque chose, où on dit comment est quelque chose, que ce soit une personne, un animal, un lieu ou bien un objet, etc. Pour le texte narratif, alors narratif, c'est un mot de la même famille du verbe narrer, qui veut dire raconter. Alors, dans le texte narratif, ce qu'on fait généralement, c'est narrer, c'est raconter. Alors, c'est généralement une histoire, un conte, un fait. Par exemple, je raconte ce que j'ai vécu pendant une période de ma vie, ou bien je raconte mon séjour dans une ville, etc., etc. Alors, c'est le fait de raconter, et bien sûr, dans ce texte, on est en train de raconter, donc c'est un texte narratif. Le bûcheron et sa femme avaient 2 enfants, 4 enfants, bien 6 enfants. Bien sûr, la bonne réponse, c'est 2 enfants. Pourquoi j'ai posé cette question? C'est pour vous amener à comprendre que je peux parler du même personnage, mais en employant beaucoup
deux mots. Alors, dans ce texte, parfois on a dit deux enfants, parfois on a dit Ansel et Gretel, parfois on a dit il. D'accord? Mais je suis en train de parler toujours du même personnage. D'accord? Alors, on ne va pas compter deux enfants. Et puis on dit plus Ansel et Gretel, ça fait 4, plus il, ça fait 6, etc. Non, il faut savoir comprendre un texte. C'est pour cela que j'ai posé cette question, pour savoir si vous avez réussi à comprendre qui sont les deux enfants et qui sont eux-mêmes Ansel et Gretel. Et on a repris ces deux personnages par le pronom il pluriel. Bien. Numéro 4, réponds par vrai ou faux. Alors, vous avez l'habitude de travailler ce genre de questions. Toute la famille prépare un voyage pour se détendre. Alors, vrai ou faux, ça veut dire est-ce que c'est dit dans le texte ou non? Est-ce qu'on a dit dans le texte que toute la famille prépare un voyage pour se détendre? Non, bien sûr, on n'a pas dit ça, donc c'est faux. Ansel a décidé de quitter la maison avec sa sœur. Alors, pas du tout, on n'a pas parlé de la décision du garçon, alors d'Ansel dans l'histoire. On a juste dit à la fin qu'il était en train de chercher une solution pour se débarrasser de ce que les parents leur préparent. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve pour la correction du deuxième texte de lecture.